moi j'ai considéré hein, que le fait que le Premier ministre là, dem ba prison ba, di dem di seeti Azoura, pour moi c'est une intrusion inacceptable dans la justice, dans le fonctionnement de la justice. Man noonu laa ko gisee. Parce que simplement, euh, dama jàpp ne un dossier qui est en cours, le fait que le Premier ministre, parce que quoi que l'on dise, bu ñu waxee ne c'est le président de PASTEF, moi je suis presque sûr qu'il n'est pas allé là-bas en tant que président de PASTEF. La preuve, c'est que on ne peut pas me sortir un papier d'un greffier qui montre qu'on a donné la permission à Ousmane Sonko pour aller rendre visite à Azoura. Il est allé là-bas sans papier. Wow. On ne peut pas me montrer un papier comme ça. Donc, il est allé là-bas en tant que Premier ministre. Wow. Si on montre un papier, je suis sûr que ça va être un papier antidaté. Ça, c'est sûr. Wow. Maintenant, avec Pastef, on peut s'attendre à tout. Mais je suis sûr que ça va être un papier antidaté. Wow. Et moi, je crois que, donc, il aurait dû attendre le jugement, il faut pas dem. Au surplus, Ousmane Sonko ci boppam moo defoon fi benn discours nee ñu il n'est pas pour les insultes, il n'a aucun militant qui insulte et il n'a jamais supporté quelqu'un qui insulte. Mais xam nga yàlla du nit, au moment où il le disait, ça n'a même pas fait longtemps rek, il était à l'Assemblée nationale en train de dire que léegi moom il assume et qu'il y aura zéro tolérance d'insultes, etc. Ça n'a même pas fait un mois. Un de ses plus proches collaborateurs qui sort avec un discours aussi catastrophique et finalement, de guerre lasse, la justice sénégalaise est obligée d'aller le chercher. De guerre lasse, je dis, aller le chercher et pour se retrouver avec un Premier ministre qui va aller le voir. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et moi, c'est ça qui m'a scandalisé. Ensuite, Lini, voilà comment ça met à nu la justice sénégalaise. Regarde la différence de traitement qu'il y a eu entre le cas de Azoura et le cas Abdou Nguer. Regardez la différence. Les chefs d'inculpation sont les mêmes, mais pour l'un, il est libéré. Pour je ne sais pas moi, il a une liberté provisoire en attendant qu'on le juge. Et pour l'autre, on l'amène en instruction. Et je me demande quand est-ce que la diffusion de fausses nouvelles faisait l'objet d'une instruction. Puisque maintenant, on ne peut pas continuer à le retenir là-bas, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher d'autres éléments pour essayer de charger ce dossier-là. En réalité, voilà ce qui prouve que ce pays-là, il n'est pas en train de bouger. En tout cas, ce qu'on attendait de tout ce qui a été dit ici, sur comment est-ce que les gens avaient cru que la justice avait été gérée. Au contraire, moi je pense que c'est en train d'aller de mal en pis. Pour moi, je ne pouvais pas passer l'occasion aujourd'hui de relever ce fait qui, pour moi, aujourd'hui, dans l'actualité de cette semaine-là, est un fait majeur. Et je l'ai dit la semaine dernière ici, j'ai bien dit ici, que de toute façon, les gens, faut même pas espérer. C'est sûr que Azoura Mom, il va être libéré. Maintenant, tout ce que les gens pourront dire, ils n'ont qu'à le dire, mais c'est clair que la justice a subi une pression et c'est pour cela qu'elle a libéré Azoura. Ce n'est pas là, après l'avoir libéré, qu'on va encore le condamner pour qu'il retourne aller se coucher. En attendant, d'autres qui ont fait moins que lui sont en prison. Et ils sont là-bas pour des choses que eux-mêmes ne savent même pas. Quelqu'un comme Abdou Nguer ne sait même pas
pourquoi est-ce qu'il est là-bas? On ne sait même pas, lui et ses avocats, et nous là, ici, on ne sait même pas qu'est-ce qui le retient en prison jusqu'à présent. Dëkk bi nag dëkk bi nag affaire bi mu ngi bëgg a ëpp moo tax c'est bon qu'on en parle pour que les gens soient sensibilisés et que le régime là, qu'il mette la pédale douce quand même sur certaines choses. Voilà ce que je voulais dire par rapport au cas de cette intrusion inacceptable de l'exécutif dans le domaine du judiciaire. Wow. Les magistrats là aussi, moi je les appelle à leur responsabilité. Parce que comme le président Wade l'avait dit ici, les magistrats là, celui qui ne veut pas être indépendant ne sera pas indépendant. Le président Wade l'avait fort bien dit ici de manière très brillante. Il avait même donné l'exemple d'un esclave qu'on libère et qui sort de chez le maître, mais qui en ce moment revient pour dire qu'il ne veut plus être libre. Parce qu'il est même bien en continuant à être dans la captivité. Il faut que les magistrats prennent les responsabilités. La responsabilité du magistrat, elle est individuelle. Puisque eux-mêmes savent qu'ils doivent juger vraiment avec leur intime conviction, ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas continuer à accepter une quelconque pression, d'où qu'elle vienne, surtout pas qu'elle vienne du pouvoir exécutif. Wow. Être magistrat, c'est aussi à un certain moment sacrifier, parfois même sacrifier sa carrière au nom de sa dignité. Moi, je crois que l'autre aussi, à un certain moment, j'avais un espoir, mais de ce que je vois là, ah, vraiment, voilà les mots. Merci. Maintenant, tu as le temps qui reste. Nous allons continuer sur la visite du PM là au Burkina hein, pour combler. Il te reste 4 minutes. Ah, ok. Bon. La visite du PM au Burkina, moi, je crois que pour ce qui nous concerne, nous, les Sénégalais, je ne vois pas, du point de vue du gain, qu'est-ce qu'on va y gagner, hein? Je ne vois pas trop. Du point de vue économique, je ne vois pas beaucoup ce que le Burkina peut nous apporter. Je ne vois pas, parce que le Burkina ne peut pas faire passer ses marchandises, par exemple, par ici, pour aller jusqu'à là-bas. Il ne peut pas le faire. Il ne peut passer que par la Côte d'Ivoire. Bon, du point de vue politique, moi, je crois que Sonko doit s'arrêter à ce qu'il avait dit au Mali et que j'avais bien apprécié. Nous ne sommes pas le Mali, nous ne sommes pas le Burkina. Maintenant, il est allé là-bas. J'espère qu'il est allé là-bas pour une représentation lors de la cérémonie de je ne sais pas moi quoi, de la statue ou bien, je ne sais pas, de truc de Sankara. S'il est parti pour ça, et pour ça seulement, d'accord. Mais les propositions qui ont été faites et que j'entends dans l'Internet là, qui consistent à dire, oui, comment est-ce que le Sénégal va participer du point de vue armé pour aider le Burkina? N'entrons pas dans ça. Je crois que nous en avons assez de choses à régler ici dans notre territoire, notre frontière est là, au niveau de Matam, jusqu'à Kédougou. Cette frontière-là, elle est encore poreuse jusqu'à présent. Il y a des incursions. Si on a des choses à faire, on n'a qu'à aller les faire là-bas. Morgan Didem Burkina, pour aller secourir un régime, il est voué à l'échec. Parce que comme le dit Moussafa ici souvent, le destin d'un putschiste, c'est d'être victime d'un putsch. Et ils le savent bien. Ils savent que d'ici la fin, d'ici, je ne sais pas moi, 2-3 ans, ils vont couler. Parce que le peuple ne peut pas continuer dans un truc comme ça. Ce que j'ai vu depuis qu'il est parti, de ce qui me revient dans l'Internet, de ce que je vois, etc., là, de toutes les vidéos et autres là, sincèrement, je ne vois pas quelque chose, on peut tirer quelque chose du Burkina Faso. Moi, mon visite, vraiment, je n'y attends absolument rien.